Depuis 12 ans, le GPE, programme de formation en gestion de politique économique, renforce les capacités des cadres et des administrations publiques, parapubliques et privées des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. Quel est le contenu de cette formation, sa durée, les pays bénéficiaires, qui financent les formations? Des éléments de réponse dans ce dossier de Noël Niagno. Logé au CIRES, Centre ivoirien de recherche économique et sociale, et coparrainé par ce centre et l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion de l'université d'Abidjan-Cocody, le GPE, programme de gestion en politique économique, a 12 ans, parce que ouvert en 1998. 12 ans au service du renforcement de capacités humaines des administrations publiques, parapubliques et privées des pays de la sous-région ouest africaine francophone. Pour cet objectif, deux types de formations sont dispensées par un collège d'enseignants nationaux et internationaux. L'une est de courte durée, les séminaires internationaux de formation GPE, sa durée est de 4 semaines. L'autre de longue durée, 12 mois. Pour être éligible à cette formation, le candidat doit être titulaire d'une maîtrise en sciences économiques ou d'un diplôme équivalent, être en activité, bénéficier d'une expérience d'au moins 2 ans, être âgé de plus de 45 ans et maîtriser l'outil informatique. Qu'elle soit de longue ou de courte durée, la formation porte sur la conception, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques économiques. Par exemple, en termes de choix des investissements, en termes de politique de l'emploi, en termes de politique de la santé, en termes de politique de l'éducation, en termes de politique de revenus, tout ça doit être pensé et mis dans un cadre cohérent. Il y a des cadres dans nos administrations qui travaillent dans ce domaine déjà et qui ont un savoir-faire. Il s'agit ici de renforcer ce savoir-faire et de donner des outils plus performants pour qu'ils puissent contribuer dans leur milieu de travail à cette cohérence des politiques qui sont menées, qui sont dictées par les gouvernants. La remise des diplômes à la 12e promotion a mobilisé du beau monde. Directeurs généraux, directeurs de programme, enseignants, membres du comité de direction du programme, amis et connaissances. Cette promotion, forte de 31 auditeurs, a battu le record de durée depuis l'avènement de l'institution. 16 mois au lieu de 12. Crise sociopolitique ivoirienne oblige. Mais cet environnement n'a pas impacté la performance des auditeurs. Ils sont d'ailleurs les meilleurs des 12 promotions, 15,96 de moyenne, frôlant ainsi la mention très bien. Ils sont 15 dans la série. La palme d'or est revenue à l'Ivoirien Soumaoro Deli, de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, suivi d'un autre Ivoirien, le capitaine de gendarmerie Yéman Yao, et Mme Yaméogo Odette du Burkina Faso. Elle ferme la série des majors sans complexe. Il ne faut pas que souvent les femmes se sous-estiment. Nous sommes toutes aussi intelligents que les hommes. Je serai une actrice pour le développement de mon pays. Les récipiendaires, à travers leur porte-parole, ont pris l'engagement de contribuer avec humilité au processus de développement de leur pays respectif. Il nous appartient désormais d'œuvrer dans nos administrations respectives à la promotion de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la redevabilité, pour gagner le pari de la réduction de la pauvreté. Nous devrons donc faire preuve de modestie, de réalisme et surtout de plus de responsabilité et de professionnalisme dans le traitement des dossiers qui nous seront confiés. Humilité et sagesse, oui, mais il faut un cadre, des moyens et un environnement conséquent. À ce niveau, le directeur du GPE rassure et fait un plaidoyer. On trouve des auditeurs dans les cabinets présidentiels, on trouve des auditeurs dans les cabinets de la primature, on trouve des auditeurs dans les directions du ministère de l'économie et des finances. Dans bien des cas, ils sont utilement utilisés. Mais notre satisfaction sera plus grande si tous ces auditeurs que nous formons sont utilisés à des postes qui permettent de valoriser leurs compétences. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Venu présider la cérémonie de célébration de l'excellence, Mme Abouatier Mansoula, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, a souligné la nécessité de réconcilier formation et emploi. Il faut sortir du cadre où les formations ne restent qu'académiques universitaires, mais qu'il faut qu'elles soient de plus en plus professionnalisées, avec une implication du monde professionnel, aussi bien dans la conception des programmes que dans l'encadrement même des formations. Les auditeurs de la 12e promotion se repartissent entre le Bénin 2,
Le Burkina Faso 3 auditeurs, Côte d'Ivoire 13, Mali 3, Niger 3, Togo 2, enfin le Sénégal 1. La formation des auditeurs est financée par la Banque mondiale à travers le don japonais, un appui du gouvernement ivoirien et de l'ACBF, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique.